Bonjour Anthony Morel. Bonjour. Ce congrès, ce sont des centaines d'entreprises, de chercheurs qui s'interrogent sur des enjeux vertigineux. Alors là, par exemple, comment vivre sur la Lune? Comment vivre sur Mars? On envisage d'y vivre après les missions humaines qu'on connaît? Alors, il y aura probablement des futures missions habitées vers la Lune dans un premier temps, Oui. vers Mars peut-être. Vous savez que ça fait partie des projets d'Elon Musk, coloniser Bien la planète sûr. Mars. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, Mais c'est il va juste falloir... des astronautes qui sont censés y aller. Alors, Nous aussi, à pour terme, on l'instant, pourrait y aller? Elon Musk lui dit on va coloniser Mars, on Ah enverra oui, des colons. d'accord. On verra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a tout un champ de recherche autour de ce qu'on appelle le support vie, c'est-à-dire réfléchir à la façon dont on se nourrira, dont on se soignera, où est-ce qu'on vivra sur la Lune ou sur Mars. Alors, première étape, c'est concevoir des habitations lunaires. Ça, c'est une start-up française qui travaille là-dessus, qui s'appelle Spartan Space. Ils ont mis au point des habitats spatiaux gonflables, des sortes de maisons-bulles qui pourraient accueillir 2 à 4 personnes, alors des astronautes, hein, évidemment, là on parle de professionnels, pendant 15 jours. On va vivre dans des tentes en plastique, quoi. Bah, c'est un peu ça, ouais, c'est le camping, mais sur la Lune. Ah. Alors, il faudra penser à l'oxygénation quand même. Il va falloir aussi relever plein de défis. La gestion des déchets, l'approvisionnement en eau. Il y a aussi des entreprises qui travaillent sur des imprimantes 3D qui permettraient de construire des infrastructures sur la Lune en utilisant la régolithe. C'est la poussière lunaire, c'est-à-dire que plutôt que de transporter du matériel de la Terre à la Lune, ce qui n'est pas très pratique, on pourrait tout fabriquer sur place. Et puis, il va falloir aussi concevoir des innovations pour protéger les humains contre les radiations solaires, cartographier les ressources disponibles aussi sur la Lune pour une possible exploitation minière avec des gisements de titane et de fer. Bref, c'est un défi qui est fascinant. Il y a quand même quelque chose, vous commencez à nous connaître dans la matinale week-end, il y a quelque chose, il y a que ça qui nous intéresse en fait, en vérité. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce Oui. qu'on va manger? Alors, je sais sur pas la si ça Lune? va vous plaire, hein. C'est beaucoup de fruits et légumes, ça c'est sûr. Ah, oui, mais c'est ça pas va. mal, c'est Ouais. ça. Alors les 5 fruits et légumes, vous les aurez, ça y a pas de problème. Horus ou Interstellar sont des startups qui travaillent sur ce qu'on appelle des fermes spatiales qu'on pourrait, là encore, hein, installer sur la Lune par exemple. Donc ce sont des structures fermées, un peu comme des serres, des dômes en matériaux composites avec une membrane gonflable qui vont accueillir des cultures, mais des cultures en aéroponie, c'est-à-dire hors sol. On pulvérise une solution nutritive pour nourrir et faire grandir les végétaux. Ça permet d'utiliser 98% d'eau en moins. Ça, c'est quand même important, évidemment, quand on est dans l'espace. Et tout est piloté par des algorithmes qui vont optimiser la lumière, la température, l'humidité pour optimiser la pousse des plantes. Donc voilà, c'est la future vie de ces missions spatiales qui se dessine à travers ce projet. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des technologies qui pourraient aussi être utilisées d'ailleurs sur Terre pour faire pousser n'importe quoi, potentiellement n'importe à où. l'aéroponie. Exactement, On l'aéroponie. connaît dans les airs, non? Juste accessoirement, on fera comment pour respirer? Ah, c'est une bonne question ça. Alors vous savez que depuis quelques semaines, on sait qu'on est désormais capable de produire de façon fiable de l'oxygène sur la planète Mars. Ah bon? Ben oui, c'est un petit appareil qui s'appelle MOXIE, qui a été développé par des chercheurs du MIT, prestigieuse université américaine, et embarqué à bord de Perseverance, vous savez, le petit rover qui explore la planète Mars depuis plusieurs mois. Ça fait la taille d'une boîte à chaussures. L'appareil récupère le dioxyde de carbone, qui compose 95% de l'atmosphère martienne, le filtre, sépare les atomes et récupère l'oxygène. L'O2 dans le CO2. Exactement, voilà, on se rappelle cours, les cours de physique-chimie évidemment. Et sur les tests réalisés, ça fonctionne. Alors pour l'instant, cette Incroyable. petite boîte, elle émet l'équivalent d'oxygène d'un petit arbre terrestre. Donc on n'est pas rendu à la Ok. colonisation si vous voulez, mais c'est un premier pas et la technologie fonctionne, ce qui est une avancée scientifique majeure.